J'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va. Bon, ne faites pas attention à cette coiffure, hein. Je reviens du travail, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, alors je reviens vers vous pour une story time. Déjà premièrement, je suis vraiment désolée et j'ai honte. J'ai honte effectivement de revenir vers vous pour une story time alors que je suis censée faire du sport. Mais comme je vous ai dit, putain mais la flemme quoi. Je vais partir grosse, ouais, je vais partir trop grosse. Je vais raconter une petite story time de ce qui s'est passé pendant que j'étais encore au collège et j'avais environ 13 ans. Bon, moi, je suis toujours partie en colonie de vacances. Depuis que je suis petite, je partais en colonie de vacances et j'aimais beaucoup ça en fait. Et franchement, ça m'a appris à connaître beaucoup plus de monde, à être beaucoup plus sociable et surtout à découvrir beaucoup plus de choses que j'aurais pas fait chez moi, comme l'équitation, de la natation. Bon, un jour, je suis partie en colonie de vacances, j'avais 13 ans, j'étais encore au collège, je me rappelle, j'étais toute jeune. Et on était parti vers Bordeaux. C'était super bien. C'était super bien et tout. Et j'ai fait connaissance de plein de personnes. C'était trop bien. Et là, il y avait un moniteur. Alors lui, c'était le moniteur jeune, super gentil. Avec lui, on faisait ce qu'on voulait. Donc tout le monde l'aimait. Tous mes potes de là-bas le kiffaient et tout. À chaque fois qu'on devait faire des activités, qu'on devait aller avec un moniteur, par exemple, dormir dans une forêt ou un truc comme ça, on allait avec... Enfin, toute ma bande de sbeleurs, on allait tous avec lui parce qu'avec lui, c'était le feu. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours fait un peu plus grande que mon âge. Donc là, j'ai 23 ans. Mais à cette époque-là, j'avais 13 ans. Bon, j'ai pas de photos, hein. Tout est chez ma mère. Donc, j'avais 13 ans, mais j'ai toujours fait un peu plus grande que mon âge, clairement. Donc voilà, je suis partie, on est parti là-bas. Et donc, le moniteur, il était super gentil. C'était un amour. C'était un amour. Jusqu'au jour où il devenait trop taquin. Bon, moi j'étais jeune, tu vois, donc rien. Et il devenait trop taquin, trop du style, enfin vraiment taquin. Genre je passe à côté de lui. Vous voyez quand on faisait des petites blagues, tu touches sur le côté comme ça là. Il me faisait des trucs comme ça et tout. Et j'étais en mode wow, en mode. Non, j'étais pas en mode wow, je rigole. J'étais en mode genre arrête. Des petits trucs comme ça. Bon, j'avais 13 ans. Et même, genre, je me rappelle, il y avait un garçon là-bas qui me kiffait au début quand on venait d'arriver. Et ouais. Et c'est des affaires d'enfants, on avait 13 ans, on était des bébés, enfin nous c'était les amourettes, genre on s'en fout quoi. Et lui, il prenait ça à cœur, genre, il venait me dire non, c'est pas un gars pour toi, c'est pas un gars pour toi, mais on est des enfants. Et il se mêlait trop de cette histoire. Cette histoire, on dirait, il l'avait achetée. On dirait, on lui avait vendu cette histoire. Maintenant, il avait seulement c'était vraiment son histoire, il avait vraiment son droit dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui se passait, il devait être au courant. En plus de ça, il devait faire des commentaires. En plus de ça, il devait venir me voir en cachette. C'est-à-dire, il devait venir me voir, me prendre dans un coin pour me dire non, franchement et tout, fais pas ça et tout. Oublie-le, arrête et tout. Mais moi, j'étais pas amoureuse. On venait d'arriver, ça faisait 3 jours. Oublie-le et tout. Franchement, c'est pas un gars pour toi. Franchement, moi, je te dis, oublie. Et là-bas, on n'avait pas le droit d'avoir des téléphones. On n'avait pas le droit d'avoir des téléphones. On ne pouvait pas appeler, à part dans les heures où on nous autorisait. Et lui, il était en mode... tiens, prends mon téléphone et tout, appelle ta maman si tu veux, nanana. Et j'étais en mode, ouais, tout, il m'a passé son téléphone, tout ça. Pour que j'appelle ma mère, nanani, nanana. Donc c'était trop bien, tout allait bien et tout, mais je commençais à le trouver de plus en plus chelou. De plus en plus chelou. C'est-à-dire, il commençait à devenir de plus en plus tactile. Mais c'est un grand, hein. Il devait avoir entre 25 et 30. Ouais, entre 25 et 30. Et moi, j'avais 13 ans. 13, un truc comme ça. Moi, je connaissais rien à la vie. Hein. Moi, 13 ans, tu me parlais des garçons, c'était en mode... Je connaissais rien à la vie. J'étais jamais sortie avec un garçon, rien du tout. Bref, je m'en foutais des garçons à la limite. Et c'est pas, il vient vers moi en mode... tu me plais. Hein? En mode, franchement, t'es trop belle. Tu me plais trop. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, ce qu'il me racontait, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc en fait, du coup, j'en ai parlé à ma copine. Si elle passe par là, elle saura de quelle histoire je parle. Elle saura de qui je parle exactement. Ben, j'en ai parlé à elle et tout, et je lui disais non et tout. Il me dit ça, nanani, nanana. Mais le truc, c'est que tellement qu'il était gentil, tellement que c'était le moniteur trop jeune, trop gentil, toute ma bande, tous mes amis,
ils allaient avec lui pour chaque activité. C'est-à-dire que je pouvais pas ne pas aller avec lui. J'étais obligée. Et donc un jour, oh mon Dieu, je vous dis pas, non. Et donc un jour, non mais attendez, il me racontait même ses histoires d'amour. Il me racontait comment c'était avec son ex, comment il s'est embrouillé avec sa meuf, comment il aimait plus, et qu'il avait plus de sentiments pour elle, et que nanana, moi je me plaisais, et qu'il aimait les renois, j'avais encore tout sec. J'avais 13 ans, j'étais un bébé, ma mère elle m'envoyait en colonie de vacances pour que je m'amuse et que je fasse de l'équitation, mais alors qu'entre temps, il y avait un pédophile dans le... Bref. Et du coup, un jour, je pense que ça j'étais traumatisée, j'en pouvais plus. Il y avait une activité. Alors on devait aller en groupe de 10, non en groupe ouais, de 8 personnes et tout. On devait aller loin comme ça dans une forêt avec un seul animateur, loin dans une forêt et dormir dans la forêt et revenir le lendemain en fait en gros, ou dormir 2 jours, non dormir qu'une seule nuit et revenir le lendemain. Et on allait aller dans une forêt qui donnait vraiment sur la plage, tout ça. Ok. Donc, bien sûr, il faut que j'aille avec mes amis. C'était genre la dernière activité, donc ça allait être le feu, quoi. Donc, je commence à dire, à essayer de convaincre tout le monde qu'on y aille ensemble, de une. Mais est-ce qu'on peut aller avec quelqu'un d'autre? Mais bon, je disais à personne, enfin j'avais 13 ans, j'avais pas spécialement envie de dire que le moniteur, il me fait les yeux doux et puis il me drague. Enfin, je savais même pas ça veut dire quoi, draguer. Enfin, j'avais pas envie spécialement de dire tout ça, donc je calculais pas. Et donc, il y avait une activité, bon, cette activité-là. Et du coup, tout le monde est parti avec lui. Tous mes amis sont partis avec lui. Et j'étais obligée. Parce que c'était mes amis et puis... C'était mes amis. Et donc, j'étais obligée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en mode, s'il te plaît. Je demande à ma copine, s'il te plaît, est-ce que toi, tu peux dormir? Quand on va dormir, toi, tu dors de ce côté-là. Et elle, toi, tu dors de ce côté-là. Et tout, s'il vous plaît, me laissez pas et tout. Parce qu'il allait dormir à côté de moi, sinon. Parce que des fois, il rentrait dans la tente. Parce qu'on dormait dans des petites tentes. Il rentrait des fois dans la tente. Et on était en mode... Bref. Et donc, je leur ai dit, s'il vous plaît, tout, dormez à côté de moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc, elles ont dit, ouais, tout d'accord, t'inquiète. Donc, on arrive là-bas et je vous jure, j'avais la boule au ventre. Tout allait bien et tout. Et quand j'ai vu qu'on commençait à monter le camp pour dormir, j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit, et s'il dort à côté de moi et que la nuit, il essaie de faire des choses, j'avais la boule au ventre. Et donc, j'ai dit à ma copine, oui, s'il te plaît, mais attends, mais je sais pas si elle avait dormi à côté de moi parce qu'elle avait trouvé un copain, elle. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Ah si, elle avait dormi à côté de moi, mais j'étais tellement en train d'insister, limite, j'allais pleurer, en fait. Et donc, voilà, donc voilà, du coup, la nuit est tombée. Et au début, comme j'étais assise sur les tentes qu'on met par terre pour refaire le camping, j'étais assise comme ça. Et du coup, il a ramené son hamac à côté de moi, du genre, on dort. J'ai dit, jamais de la vie, jamais. Et donc après, bon, j'ai dormi à côté de ma copine, tout ça, et bon. Le voyage, il s'est fini. J'essaie de vraiment pas trop calculer parce que sinon j'allais me faire peur pour rien. J'étais pendant 14 jours loin de toute ma famille, 14 jours loin de tout le monde. Et le moniteur, il est en train de te faire des avances, il est en train de te faire des... Il te touche un peu, T'as pas envie en fait. T'as vraiment pas envie, t'as vraiment envie de faire genre j'ignore et puis ça va passer. Et donc, oui, donc la fin et tout est arrivé et tout, jusqu'à ce que je lui avais donné mon Facebook à cette époque. J'avais 13 ans et j'avais Facebook. Ouais, j'avais Facebook. Et genre, jusqu'à ce que je lui ai donné mon numéro, tout ça. Et donc, en revenant à Paris et tout, donc il m'écrivait et tout. Je boycotte. Je répondais pas, c'est mort. Et un jour, je parle à une autre amie. Comme par hasard, le monde est petit, le monde est trop petit. Je parlais avec une copine à cette époque-là, bon, c'était peut-être 2-3 heures après. On était, parce que oui, on venait de rentrer au lycée, je pense. Ou on était fin collège ou lycée. Et du coup, elle me dit, elle me racontait une histoire. Comme quoi, il y avait un surveillant qui draguait toutes les élèves, les petites. Et je lui dis, ah ouais, et tout, mais genre, vraiment,
Vraiment, genre sans aucune arrière-pensée. Ouais, il drague les élèves, tout ça et tout ça. Un surveillant, il est grand et tout, parce que nous, on était choqués. Et j'ai dit, ah ouais, et tout. Après, elle a dit, ouais, il m'a même donné son Facebook et tout. J'ai dit, sérieux et tout, parce que moi, j'aime bien quand on me raconte des histoires. J'aime les images. Ça, mes potes, elles savent. Ashley, quand tu me racontes des histoires, c'est en mode, montre-moi le Instagram. Il me faut la photo. Donc, quand il m'a montré la photo, j'ai dit, quoi? T'es sérieuse là ou quoi? C'est lui? Et là, je dis, mais tu sais pas que lui, il y a ces 2-3 ans, j'étais en colonie de vacances et j'ai commencé à lui raconter. Et on était mort de rire, on était KO. Mais j'étais mort de rire après, pas pendant. Donc voilà, tout ça pour dire que... Il y a des adultes, vraiment, ça va pas. Hein. Il y a des adultes, vraiment, ça va pas. Tout ça pour dire que, voilà, ma mère, elle m'avait envoyée en vacances. Et que, voilà, j'étais censée partir en vacances comme tout le monde. Mais, en fait, pendant mes vacances, j'avais la boule au ventre. Heureusement que j'étais m'en foutiste. Heureusement que... J'en rigolais pas, mais... Parce que, quand j'y pense, jusqu'à la fin, on s'entendait bien. Malgré qu'il me faisait des petites toucheries, il me touchait les côtes, il me touchait l'épaule. Malgré ça... J'ai jamais fait genre m'adresse plus la parole s'il te plaît. Non, j'ai jamais fait ça, mais je suis toujours respectueuse. En même temps, j'avais 13 ans, j'ai jamais été très rebelle moi dans ma vie. Donc j'ai toujours été respectueuse, j'ai toujours rigolé avec cette personne-là. Et malgré ses avances, même quand il me disait que je lui plaisais et que j'étais belle et que nanani nanana, enfin j'ai jamais haussé le ton, j'ai toujours été tranquille. Mais en fait, ça fait peur, quoi. Tu te dis, mais merde, j'envoie mon enfant en vacances avec des adultes. Tu te dis, bon, bah, c'est des adultes. S'il lui arrive quelqu'un, si mon enfant fait des coucheries, déjà, je l'envoie en vacances. Si elle fait des coucheries, dans le pire des cas, c'est avec quelqu'un de son âge. Mais dans le pire des cauchemars, dans l'enfer des cauchemars, avec le moniteur qui a, je sais pas quoi, 30 ans, 2 enfants, 3, je sais pas combien d'enfants, il est là et tout. Wesh. Moi j'ai envie de dire ça c'est bien fini pour moi, mais c'est vrai que sur le moment j'avais la boule au ventre et sur le moment j'étais pas bien et je l'ai jamais dit à ma mère, hein, jamais, sinon elle allait me dire elle allait dire donne-moi le numéro tout de suite, donne-moi tout de suite le numéro que t'as pris là. Donc non, j'ai jamais dit à ma mère, j'ai jamais raconté ça à mes sœurs, j'ai jamais raconté ça à personne. J'avoue que j'ai toujours gardé pour moi. J'ai raconté ça juste à la fille là, en question, ma pote, à qui on a parlé, qu'on a vu que c'était une coïncidence, mais c'est parce qu'elle m'a parlé de lui. Et sur le coup, j'ai raconté ça à mes amis pour pas dormir toute seule, pour qu'elle dorme avec moi. Mais sinon, j'ai jamais raconté à personne. Bah, voilà, c'était pour vous dire que tant que vos enfants sont dehors, dormez pas sur vos 2 oreilles. Non, je rigole. Non, mais bon, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Bon, je sais pas comment finir cette vidéo. Il n'y a pas de fin possible. Il n'y a pas de fin heureuse possible. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée.